Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce flash d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. L'État va procéder à la construction d'une digue de protection et des ralentisseurs à Tchilogne en vue d'atténuer la vitesse de l'eau qui provient des eaux rivières qui ceinturent cette ville du nord du pays, a déclaré le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il s'exprimait au cours d'une visite de terrain effectuée au quartier Darussalam de Tchilogne où les eaux avancent à grand flot avant de se rendre sur les deux rivières de la ville. Écoutons le ministre Tidiane Diaye au micro de Oumar Sall. Ici à Tchilogne, monsieur le maire vient de le dire, un problème est vécu pendant de nombreuses années, il est récurrent. Et ce problème devenait une question vitale pour la communauté. Ce sont ces deux ravins qui traversent de part en part la commune et qui causent beaucoup de difficultés. Nous avons déjà perdu ici, nous le constatons, beaucoup de maisons, beaucoup d'arbres, ça accentue la déforestation, donc un problème dans l'écosystème, avec les risques au plan de la circulation des biens et des personnes ici dans cette communauté. Lorsque ce problème a été évoqué par le maire auprès de monsieur le Premier ministre, en lui disant que depuis des années, Tchilogne court derrière ces infrastructures, ces ouvrages de protection de la communauté et de la population, monsieur le Premier ministre a tout de suite donné des instructions pour que nous fassions toutes les diligences nécessaires. Nous avons donc demandé à nos équipes, la direction de la prévention et de la gestion des inondations, de venir en relation avec le maire, en relation avec la communauté, pour regarder, discuter et voir les solutions les plus adaptées, les plus appropriées, et justement des solutions qui nous permettent de sortir des démarches, disons, ponctuelles, d'urgence toujours, pour nous inscrire dans des démarches à long terme. Et dans la région de Sédhiou, chaque saison des pluies ramène avec elle son lot de difficultés, notamment pour les automobilistes, pannes à répétition, routes impraticables, véhicules vétustes. L'hivernage met à rude épreuve les moyens de transport, les causes de ce phénomène récurrent et ses conséquences sur le quotidien des usagers. C'est dans ce reportage signé Oumar Sissé. Panne au démarrage, défaillance du système de freinage, problème de transmission ou encore anomalie du système d'échappement. Bref, les incidents techniques se multiplient. À Sédhiou, la pluie expose les faiblesses d'un parc automobile souvent vétuste et peut préparer aux conditions extrêmes. Il rentre dans les flaques d'eau. L'eau part sur les tableaux de fusible ou bien sur les cassettes, ou bien sur les démarreurs. Si l'eau rentre sur les tableaux de bord, ça fait un court-circuit. Si ça fait un court-circuit, le moteur peut s'arrêter. Frein, c'est les plaquettes. Les plaquettes, si c'est les camions, c'est le mâchoire. Tout ça, c'est l'eau. Quand ça rentre dans les eaux, le sable, ça gratte les plaquettes ou les mâchoires. À cela s'ajoute un réseau routier en mauvais état. La presque totalité des routes secondaires de la région de Sédhiou ne sont ni goudronnées ni drainées, transformant chaque déplacement en parcours du combattant. Les nids de poules qui s'y trouvent nous causent beaucoup de désagréments. Tu peux travailler jusqu'à gagner 500 000 francs, mais ensuite tu dépenseras 300 000 francs pour l'entretien du véhicule. Sur les 200 000 restants, tu dois remettre la part du propriétaire de la voiture. Et toi, en tant que chauffeur, tu ne gagnes presque rien. Pour réduire ces désagréments, il est nécessaire d'adopter une conduite prudente en ralentissant à l'approche des flaques d'eau, mais aussi de mener des actions plus larges sur l'état des routes et le renouvellement du parc automobile. Quand ils conduisent et ils ont vu une flaque d'eau, ils n'ont qu'à rentrer doucement dans l'eau et sortir. À Sédhiou, au sud du pays, rouler sous la pluie reste un parcours d'obstacles, un casse-tête que la population n'a que trop enduré dans l'attente de réponses durables. Et pendant ce temps, à Saint-Louis, 450 capitaines d'embarcation ont suivi une formation initiée par l'Agence nationale des affaires maritimes. L'objectif est de renforcer la sécurité en mer, aussi bien pour les embarcations que pour le personnel mobilisé. Une démarche qui concerne aussi bien les pirogues de pêche que celles assurant le transport de passagers ou de marchandises. Compte rendu, Sophie Dramé.
450 capitaines d'embarcation ont été formés sur les enjeux de la sécurité maritime et la maintenance préventive par l'Agence nationale des affaires maritimes. Le gouverneur s'est félicité de la tenue de cette formation. Cela est extrêmement important parce que qui connaît Saint-Louis sait que Saint-Louis est une région où le secteur de la pêche joue un rôle extrêmement important en termes de revenus, de ressources, mais surtout d'énergie que la pêche mobilise. Nous savons également que de temps à autre, nos pêcheurs sont confrontés à des incidents, pour ne pas dire des accidents, et parfois même des accidents qui découleraient d'un certain manque d'information et d'initiation. L'objectif final de la formation consiste à renforcer la sécurité de la navigation, selon El Hadj Aboubakar Faye, directeur de la formation à l'ANAM. On sait que Saint-Louis, c'est une zone assez particulière, avec la présence de la brèche, avec la présence du projet GTA, avec la particularité de la zone maritime qui constitue une frontière avec la Mauritanie. Donc tous ces aspects concourent à l'identification d'un certain nombre de problèmes qui ont été posés sur la table et des pistes de solutions ont été apportées aux acteurs. Ils puissent comprendre que pour la brèche, il y a des mesures de sécurité à prendre et nous avons clairement identifié les différentes activités. Pour GTA également, les mesures de sécurité ont été renforcées en termes de respect du périmètre de sécurité qui a été délimité. Et pour la frontière, c'est des éléments importants qui concourent à l'identification des frontières pour permettre à nos acteurs de pouvoir respecter la réglementation qui s'applique. Les capitaines d'embarcation ont été aussi sensibilisés aux risques liés à l'exploitation des hydrocarbures au large des côtes saint-louisiennes. Sophie Dramé, 1 milliard de francs CFA, c'est le montant de la subvention allouée aux acteurs culturels de la région de Kaolack. Cette initiative du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives vise à mieux accompagner les entrepreneurs culturels de la région, mais aussi à valoriser le secteur de la culture afin d'en faire un véritable levier de développement économique. Ousmane Dem. Faire du secteur des cultures urbaines et industries créatives un levier de développement économique, c'est l'objectif visé par l'État du Sénégal à travers ses subventions. C'est ça, l'État du Sénégal a donné une enveloppe de 1 milliard pour vraiment assister le secteur des cultures urbaines et des industries créatives. Et cette subvention-là aidera à tous ces acteurs de s'améliorer. À terme, c'est pour permettre aux acteurs culturels de vivre de leur art. Mais nous devons migrer vers une culture qui va être valorisée et qui va être, on va dire, concrétisée en termes de plus-value et de ressources. Ce qui fait que quand on parle d'industrie créative, on suppose que c'est toute une chaîne. On parle de la création, en allant vers le développement, la diffusion, mais aussi la commercialisation. Donc vu que l'appel est là, on a dit que voilà, l'heure est là, il faut qu'on se postule et puis essayer de voir ce qu'on gagne. Maintenant, au début, on avait même demandé à hauteur de 9 millions, on avait demandé 20 millions, parce qu'on s'est dit que si on a les 20 millions, on aurait vraiment terminé les travaux et même continué, pourquoi pas. Il faut noter que toutes ces initiatives ont un but bien précis. L'État du Sénégal a vraiment voulu montrer à sa jeunesse que rester au pays, travailler au pays, réussir au pays, c'est possible. Et il a joint les actes aux paroles en décaissant cet argent du contribuable pour vraiment motiver les jeunes. Doter également les capitales régionales d'infrastructures culturelles, c'est le souhait des acteurs culturels de Kaolack. Pour une fois, célébrer ce qui marche en Afrique, c'est l'ambition du prix africain de l'excellence dans la gouvernance territoriale lancé cette année à l'échelle panafricaine. Né de la charte africaine de la décentralisation adoptée en 2013, ce prix récompense les meilleures pratiques des ministères, collectivités locales, chercheurs, journalistes, jeunes et acteurs sociaux. Les détails dans ce compte rendu avec Maïfaï.
Pour l'édition 2025, plus de 734 candidatures ont été enregistrées provenant de 28 pays africains. Après une première sélection, 57 initiatives ont été retenues pour la phase finale. L'initiative qui a été lancée en mars, le 27 mars exactement 2025, a permis de collecter à l'échelle de l'Afrique 734 soumissions venant des ministères, venant des collectivités territoriales, venant des journalistes communicants, venant des chercheurs, notamment des universitaires, venant des enfants et des jeunes, mais aussi venant des leaders de la société civile. De cette analyse-là, nous avons définitivement sélectionné les 57 nominés. L'objectif est de mettre en avant les meilleures initiatives en matière de gouvernance territoriale et d'innovation locale. Le but visé, il est multiple. D'abord, c'est voir qu'est-ce qui marche et rendre visible ce qui marche. Pour une fois, l'Afrique doit célébrer ce qui marche. L'objectif, c'est aussi de créer une émulation, en disant que les meilleurs vont passer, mais chacun va faire l'effort pour faire partie des meilleurs. Les finalistes seront auditionnés avant la sélection des lauréats, 3 par catégorie, pour rendre ces initiatives visibles. Ils vont passer à la troisième étape qui va permettre de les auditionner. Les auditionner pour qu'ils puissent revenir sur les bonnes pratiques et les innovations qu'ils ont pu documenter. Et à la suite de ça, nous allons sélectionner les 3 meilleurs de chaque catégorie. La remise des prix aura lieu le 6 novembre à Dakar lors du Forum international de la démocratie participative en Afrique, un événement pour célébrer l'excellence et à écrire un nouveau récit africain de la décentralisation. Maïfaï, c'est ce compte rendu qui met fin à ce flash d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue toujours sur uracsenegal.sn. Très belle journée.